Bonjour à tous, c'est Tony du team Black Cat. Alors aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a que le rhum il est en crue depuis un petit moment. Donc la pêche en verticale c'est terminé pendant quelques jours. Donc dans cette vidéo, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel de la pêche, sans bateau, sans sondeur, sans rien. 2 cannes, voire 3. Et on va poser ça avec des flotteurs sous-marins, on va lancer. Et on va poser ça avec des flotteurs sous-marins, calamar, vers de terre, petit vif. Et on va pêcher comme ça dans cette vidéo. Allez, on va à la maison, on va trier le matériel, ranger le matos vertical, sortir le matos pour le poser, préparer les montages, s'installer, nettoyer un peu le poste. Et go, on pêche. Allez, c'est parti. Alors, l'emplacement des cannes est fait. Pour cette partie de pêche, je vais utiliser 2, peut-être voire 3, on verra. Mais pour le moment, 2. Freestyle génération 2, 2,80 m, 400 g de puissance, 4 extrêmes 85 et de la tresse en 0,55. Et la troisième, c'est une Black Cat Passion génération 2, 3,30 m, 600 g de puissance. Celle-là, je vais m'en servir pour lancer, parce que comme elle a 3,30 m de longueur, j'aurai une plus grosse amplitude pour relancer un peu plus loin. Je vais lancer vraiment à l'extrémité de la veine d'eau là-bas. Bon, le montage, il est comme ça. Et dans l'eau, ça va venir se poser. Là, derrière, il y a de la végétation en fait, en temps normal. Donc là, elle est immergée par la crue. Donc le plomb va venir tomber dans la végétation. Je vais lancer, pas dans la zone de courant, mais pas dans la zone de canne non plus, là où il y a des remous. Là où ça va un peu tirer en fait, ça va tirer la ligne. Donc lui, il va tomber dans la végétation et le flotteur sous-marin. Et le flotteur sous-marin, naturellement, il va être tiré par le courant, donc ça va être tendu, comme ça. Et il va plus ou moins bouger comme ça, avec la force du courant. Mais le courant va toujours le tirer vers derrière. Et il sera au-dessus de la végétation qu'il y a ici en temps normal quand c'est pas en crue. Et le deuxième montage que j'ai utilisé, même procédé,
plomb 350 grammes, une agrafe, 1 mm de fluoro. Par contre là mon flotteur sous-marin c'est le calamar. C'est le calamar. Et là derrière, un triple 2-0 et un hameçon simple 2-0. Là je vais accrocher un gros bouquet de lamelles d'encornet calamar avec des vers canadiens. Ça va faire une grosse masse un peu vivante, facile à attraper. Et le calamar devant qui va émettre des vibrations. Et pareil, je le lance dans le courant, il va revenir dans le remous. Et dans le remous, il va se stabiliser. Et il sera tiré par le courant et il bougera au-dessus de la végétation. Allez, c'est parti. Ça pêche. Les 2 cannes sont lancées. Maintenant, l'attente commence. Là, on voit bien celle avec le flotteur sous-marin et le vif. Vous voyez comme elle travaille bien? C'est le flotteur sous-marin qui travaille ça. Voilà, là il n'y a pas de problème, ça travaille super bien dans le courant. Et la deuxième, pareil. Là, les flotteurs, ils sont dans la veine d'eau. Et ça travaille, ça bouge de droite à gauche, impeccable. Il n'y a plus qu'à attendre. Tout est prêt. Après, j'ai envie de dire, l'inconvénient avec cette technique, c'est que moi, vous savez, quand je pars à la pêche, j'ai toujours la devise de dire un géant ou rien. Mais là, on ne peut pas sélectionner. Là, on va tout prendre. Les petits, mais ça arrive de faire des gros et des même très gros comme ça. Donc, l'essentiel à la pêche, c'est de faire des touches, de toute façon, d'attraper les poissons. La 3e canne, pour l'instant, je ne la mets pas à l'eau. Peut-être, on verra, parce que j'ai un vif XXL là qui traîne. Peut-être, on verra, je mettrai un flotteur et je la ferai se balader sur le périmètre là. Mais pour l'instant, je vais rester qu'à 2 cannes. Allez, maintenant, l'attente, elle commence. C'est parti. Magnifique poisson de 2,5 m, 2,10 m.
qui vient conclure la journée de pêche. Journée difficile, franchement journée difficile. J'ai eu 2 touches au flotteur que j'ai loupé. Et ce poisson, j'ai relancé la canne, j'étais parti pour attacher un Starlight au bout de la canne. J'avais oublié de mettre. J'ai repris la canne en main pour accrocher mon Starlight, pour faire le coup du soir. Et au moment où je prends la canne dans les mains, je la touche. Voilà. On va le relâcher. Impeccable. Bon ben, on va conclure la partie de pêche sur ça. À bientôt.